Limiter les écrans, c'est devenu un réflexe. Mais quand toi tu passes ton temps manette dans les mains, est-ce vraiment cohérent d'interdire à ton enfant ce qui te passionne et ce qu'il te voit faire très régulièrement? Bienvenue dans Parentalité Geek, la mini-série pour les parents qui élèvent leurs enfants entre deux mondes, la réalité et la pop culture. Aujourd'hui, on ouvre un vrai débat. Faut-il limiter les écrans? Pas juste pour éviter les débordements, mais pour rester cohérent. Parce qu'en tant que parent, c'est plus simple d'imposer des règles quand on n'est pas concerné. Mais quand on joue, qu'on scrolle ou qu'on binge nos mangas, reprocher à son enfant de trop jouer, ça peut vite sonner faux, non? Ici, pas de limite pour les écrans et j'ai toujours trouvé ça plus sain parce que j'ai vu des enfants privés d'écran se jeter dessus dès qu'ils le pouvaient. C'est comme si c'était un trésor interdit et impossible de leur faire lâcher la manette une fois qu'ils l'avaient en main. Chez moi, l'écran, c'est pas un interdit. C'est un outil, un terrain de jeu, un espace de découverte. Mon fils joue beaucoup, mais c'est son truc. Il devient incollable sur l'univers de ses jeux. Il ne fait pas que jouer, il s'intéresse à tout l'univers. Il cherche, il veut comprendre, il théorise ce qui aurait pu être fait autrement, ce qui manque. Il joue pas que pour jouer, c'est de l'analyse, de la passion et de l'investissement. Et moi, je joue aussi. Beaucoup. Et là, en tant que parent, tu touches une limite morale. Est-ce que je peux interdire à mon enfant ce que je fais moi-même au quotidien? Alors oui, on est adulte, on joue différemment, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite de notre part de leur interdire quelque chose que nous on adore et qui leur plaît aussi? Est-ce que je suis en train de lui renvoyer que ses passions ne valent rien alors que moi, je les défends au quotidien? C'est pas cohérent et du coup, pourquoi lui interdire de jouer? Le vrai sujet, c'est pas écran ou pas écran. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ton enfant subit l'écran ou est-ce qu'il l'explore? Est-ce qu'il fuit la vie ou est-ce qu'il construit des mondes? Est-ce qu'il se coupe des autres ou est-ce que ça devient un terrain de lien entre vous et entre ses amis? Là est toute la différence. Et c'est pour ça que je ne limite pas mécaniquement. Je discute, j'observe, je regarde quand ça dérape. Bien sûr, Enzo étant ado, forcément, il y a des dérapements, mais je n'interdis pas. Parce que pour moi, interdire aveuglement, c'est franchement couper le lien entre ses passions et entre lui et moi. Ça met un frein à la discussion et c'est pas ce que je cherche. Et même si t'es pas un parent gamer, même si tu comprends pas trop ce que ton enfant fait devant son écran, franchement, ce que tu peux faire, c'est lui poser la question. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apprend? Et qu'est-ce que tu cherches? Tu verras, souvent, derrière l'écran, il y a un monde bien plus riche que ce que l'on imagine. Et nos enfants se créent des histoires de fous grâce à certains jeux. Donc les couper de ces jeux, c'est leur couper une source d'inspiration. Le problème, c'est pas l'écran. C'est ce que je te disais avant. Le problème, c'est d'en avoir peur, de s'en méfier au point de casser la curiosité, l'échange, la confiance. Les écrans ne coupent pas le lien, sauf si on laisse faire. Et toi, t'as déjà eu ce moment où tu t'es demandé si t'étais crédible à poser des limites alors que toi-même, t'avais encore une manette à la main à 2h du mat? Dis-moi en commentaire comment tu gères ça chez toi et partage cet épisode à un autre parent gamer. On est nombreux à jongler entre passion et éducation. Et c'est pas toujours facile. Du coup, d'avoir un petit moment pour échanger entre nous, ça peut faire du bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans notre petit coin de Galaxy Geek. Même jour, même vaisseau.